Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de l'ourson bourdonnant. Eh bien, il est fort intéressant d'étudier le langage des ours. Et comme certains d'entre vous le savent, je suis le professeur Septimus. J'ai consacré une bonne partie de ma vie à étudier les divers langages des ours. Mais je dois bien avouer qu'un jour, face à un cas très particulier, je me suis senti bien bête et surtout très prétentieux. À l'époque, je vivais dans une grande maison au Canada. En été, les enfants venaient passer leurs vacances dans ma famille et emportaient leurs oursons avec eux. C'est ainsi que j'ai rencontré l'ourson bourdonnant. Il est arrivé chez nous par une belle journée d'été. C'était un gros ourson à la fourrure douce, blonde et dorée. Je l'ai accueilli gentiment, comme il se doit. Je lui ai dit « Bonjour, je m'appelle Septimus. Et vous ?» Bzzz, a fait l'ourson. Bzzz, eh bien, enchanté, monsieur Bzzz. Avez-vous fait bon voyage? Bzzz, a fait l'ourson. Pardon? Vous dites que vous venez de loin? Bzzz, 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 a dit l'étrange animal. Je dois reconnaître que j'étais fort perplexe. Je suis allé aussitôt consulter mes livres de recherche pour voir s'il existait un pays lointain où les ours bourdonnaient. J'ai lu jusqu'à la tombée de la nuit, mais en vain, et j'ai découvert les ours de Bornéo qui ululent comme des hiboux et les ours chanteurs de Thaïlande. J'ai lu un article sur le langage d'un ours d'Afrique qui comporte toutes sortes de sons que ne peuvent pas prononcer d'autres ours, mais je n'ai rien trouvé sur les ours bourdonnants. Dans un premier temps, j'étais déçu. Puis je me suis dit que c'était une vraie chance. Je serais le premier ours à étudier cet étrange langage. Je me voyais déjà en train de faire des conférences devant des ours du monde entier ou en train de signer des milliers d'exemplaires du livre que je publierais sur le sujet. Je voyais la vie en rose. Aussitôt, j'ai pris un nouveau carnet de notes, un crayon, et je suis parti à la recherche de l'ourson. Il était assis, l'air triste, dans un fauteuil. Je me suis assis à côté de lui et j'ai commencé à prendre des notes à mesure qu'il répondait à mes questions. Je lui ai demandé « Êtes-vous un ours ?»« Bzzz » m'a-t-il répondu. « Êtes-vous un éléphant ?»« Bzzz bzzz » a dit l'ourson. J'ai supposé que 2 bzzz correspondaient à un nom. « Êtes-vous une girafe ?» ai-je demandé pour vérifier. « Bzzz » Alors là, j'avoue que j'étais perplexe. Puis j'ai brusquement eu l'idée que peut-être l'ourson ne comprenait rien du tout. Si c'était le cas, il fallait que j'apprenne le bourdonnement pour pouvoir lui parler. Mais je ne connaissais pas le moindre mot de cet étrange langage. C'était une belle journée, alors j'ai pris l'ourson par le bras et je l'ai conduit dans le jardin. Devant la maison, il y avait un énorme cèdre. Je me suis approché de l'arbre et j'ai tapé sur le tronc en disant « Arbre, arbre !» « Bzzz !» a dit l'ourson. Je suis allé vers une chaise à l'ombre et j'ai répété « Chaise, chaise, chaise !» Vous pouvez deviner que l'ourson m'a répondu « Bzzz !» Au bout d'une demi-heure, je n'en pouvais plus. Nous n'avons pas fait de progrès et je me sentais complètement idiot et ma réputation de chercheur en grand danger. Après un tel échec, qui pourrait bien prendre mon travail au sérieux? Alors, fatigué et découragé, j'ai fait signe à l'ourson de venir s'asseoir à côté de moi sur un beau parterre de fleurs. Nous venions à peine de nous asseoir quand, bzzz, 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 un énorme bourdonnement m'a rempli les oreilles. Et j'ai vu une grosse abeille blonde, puis une seconde s'échapper des oreilles de l'étrange ourson. « Ouf !» a-t-il dit. Avec ces abeilles qui bourdonnaient dans mes oreilles, je n'entendais rien du tout. Alors nous avons tous les deux éclaté de rire, et depuis ce jour, je me suis promis de ne plus jamais me montrer si prétentieux. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.